26 juin. 2 Rois, chapitre 9, verset 14 et chapitre 10, verset 31. C'est ainsi que Jéhu, fils de Josaphat, petit-fils de Ninsi, forma une conspiration contre Joram à l'époque où celui-ci défendait avec tout Israël Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Le roi Joram était retourné à Jezreel pour se faire soigner des blessures que lui avaient infligées des Syriens pendant les combats contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit à ses compagnons: si vous êtes décidés à vous rallier à moi, il faut que personne ne s'échappe de la ville pour aller annoncer la chose à Jezreel. Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel où Joram était alité et recevait la visite d'Ahazia, le roi de Juda. La sentinelle postée sur la tour de Jezreel fit venir la troupe de Jéhu et fit dire au roi: je perçois une troupe. Joram ordonna qu'on désignait un cavalier et qu'on l'envoyait à leur rencontre pour leur demander s'ils venaient pour la paix. Le cavalier se rendit à la rencontre de Jéhu et lui dit: ainsi parle le roi, viens-tu pour la paix? Jéhu répondit: que t'importe la paix? Fais demi-tour et passe derrière moi. La sentinelle fit son rapport en disant: le messager est arrivé jusqu'à Os, mais il ne revient pas. On envoya un deuxième cavalier qui arriva auprès d'eux et dit: ainsi parle le roi, viens-tu pour la paix? Jéhu répondit: que t'importe la paix? Fais demi-tour et passe derrière moi. La sentinelle fit son rapport en disant: il est arrivé jusqu'à Os, mais il ne revient pas. Le chef de la troupe conduit son char à la manière de Jéhu, petit-fils de Ninsi, et conduit comme un fou. Alors Joram ordonna qu'on attelle son char, et l'on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Ahazia, roi de Juda, sortirent chacun sur son char pour aller devant de Jéhu. Ils se rejoignirent dans les champs de Naboth de Jezreel. Dès que Joram fut à portée des voix de Jéhu, il lui demanda: viens-tu pour la paix, Jéhu? Jéhu répondit: comment peut être question de paix tant que durant les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie? Alors Joram fit demi-tour et s'enfuit en criant à Ahazia: attention, Ahazia, c'est une trahison. Mais Jéhu saisit son arc et tira. La flèche frappa Joram entre les deux épaules, lui transperça le cœur et ressortit par la poitrine. Joram s'effondra mort dans son char. Jéhu dit à son écœur Bidkar: prends son cadavre et jette-le dans les champs de Naboth de Jezreel. Te rappelles-tu, lorsque nous étions ensemble sur un char derrière son père Akab, l'Éternel a prononcé contre lui cette sentence: voici ce qui déclare l'Éternel: puisque j'ai vu couler le sang de Naboth et celui de ses enfants, je te les ferai payer dans ces champs même. L'Éternel les déclare. Maintenant donc, emportez-les et jetez-les dans ces champs comme l'Éternel l'a annoncé. Quand Ahazia, roi de Juda, vit ce qui s'est passé, il s'enfuit en direction de Beth-Aven. Mais Jéhu se lança à sa poursuite et ordonna à ses hommes: lui aussi, frappez-le sur son char. Il fut blessé à la montée des Gours, près de Ibléan, et réussit à fuir jusqu'à Megiddo, où il mourut. Ses serviteurs le ramèneront sur un char à Jérusalem, et l'enseveliront dans son tombeau à côté de ses ancêtres dans la cité de David. Ahazia était devenu roi de Juda la 11e année du règne de Joram, fils d'Akab. Jéhu était sur le point d'entrer à Jezreel. À cette nouvelle, Jézabel s'effeuilla les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à sa fenêtre pour regarder. Lorsque Jéhu a franchi la porte de la ville, il lui cria: viens-tu pour la paix, nouveau Zimri, assassin de ton Seigneur? Il leva les yeux vers la fenêtre et s'écria: qui de vous est pour moi? Qui donc? Alors deux ou trois chambellans se pencheront vers lui aux fenêtres. Il leur ordonna: jetez-la en bas. Ils la précipitèrent dans la ville, et son sang éclaboussa les murs et les chevaux. Jéhu passa sur elle avec son char, puis il entra dans le palais pour manger et pour boire. Ensuite, il ordonna à ses compagnons: occupez-vous de cette femme maudite et enterrez-la.
Après tout, c'est une fille des rois. Ces hommes allèrent pour la mettre au tombeau, mais ils ne trouveront d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils se tenirent l'annoncer à Jéhu qui s'écria: C'est bien que c'est ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie d'Étzbé, lorsqu'il a déclaré: Les chiens dévoreront les corps de Jézabel dans les champs de Jizéel. Les restes du cadavre de Jézabel seront dispersés comme du fumier répandu sur les sorts du champ de Jizéel, de sorte que personne ne pourra dire c'est Jézabel. 70 princes descendants d'Akab vivant à Samarie. Jéhu écrivit les lettres qu'il fit envoyer à Samarie, aux chefs militaires de Jizéel, aux responsables, aux chefs de la ville et aux précepteurs chargés de l'élever les descendants d'Akab. Dans ces lettres, il disait: Vous avez parmi vous les princes de la famille royale. Vous disposez d'autre part des chars, des chevaux et des armes. Vous habitez en ville fortifiée. Dès que cette lettre vous sera parvenue, choisissez parmi les descendants du roi celui qui vous paraît le plus qualifié et le plus juste, et installez-le sur le trône de son père, puis combattez pour la maison de votre souverain. Quand les destinataires reçurent cette lettre, ils furent pris de panique et ils se dirent les uns aux autres: Nous non pas pour résister à ces jours. Comment pourrions-nous nous tenir tête? C'est pourquoi les chefs du palais royal, les commandants de la ville, les responsables et les précepteurs des villes royales envoyeront ce message à Jéhu: Nous sommes à ton service et nous ferons tout ce que tu nous ordonneras. Nous ne proclamerons personne roi. Agis donc comme bon te semblera. Jéhu leur écrivit une seconde lettre, dans laquelle il disait: Si vous étiez de mon côté et si vous voulez m'obéir, prenez la tête de tous les descendants de votre souverain et venez me les amener demain à la même heure à Jizéel. Or, les 70 princes descendants du roi étant répartis chez les principaux personnages de la ville qui assurent leur éducation. Quand les dirigeants reçurent la lettre, ils saisirent les 70 princes et les tuèrent, puis ils entassèrent leurs têtes dans les scorbut qui furent portés à Jizéel. Un messager vint informer qu'on avait apporté les têtes des princes royaux. Jéhu ordonna qu'on fasse d'os et qu'on les expose sur la place à l'entrée de la ville jusqu'au matin suivant. Le lendemain matin, il sortit et se tenant devant tout le peuple, il dit: Vous êtes innocents. C'est moi, seul qui suis responsable d'avoir comploté contre mon maître, le roi Yoram, et de l'avoir tué. Mais tout ceci qui les a massacrés. Reconnaissez donc qu'aucune des paroles que l'Éternel a prononcées contre la maison d'Akab ne restera sans effet. L'Éternel accomplit ce qu'il avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Jéhu tue encore tous ceux qui restèrent de la maison d'Akab à Jizéel. Il fit mettre à mort tous ses grands, ses familiers et ses prêtres sans en laisser survivre aucun. Puis il partit et entra Samarie. En chemin, à Betheked des bergers, il rencontra des proches parents d'Asia, l'ancien roi de Juda. Il lui demanda: Qui êtes-vous? Nous sommes des parents d'Asia, lui répondirent-ils, et nous allons saluer des fils du roi et de la reine. Alors Jéhu ordonna: Saisissez les vivants, on les saisit et on les érogea pour les jeter dans la citerne de Betheked. Ils étaient au nombre de 42 et Jéhu n'en épargna aucun. Jéhu partit de là et rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda: Es-tu aussi loyal envers moi que j'étais envers toi? Jonadab répondit: Tout autant. S'il est ainsi, répliqua Jéhu, donne-moi la main. Et se serrant la main. Alors Jéhu le fit monter à côté de lui sur son char. Il lui dit: Viens avec moi et tu verras avec quel zèle je combatte pour l'Éternel. Il les mena ainsi dans son char. Rentré à Samarie, il mit à mort tous les survivants de la maison d'Akab jusqu'à leur entière extermination, conformément à ce que l'Éternel avait annoncé par Élie.
Puis Jéhu convoqua toute la population. Il leur dit, Akab a un peu rendu un culte au Dieu Baal. Moi, je vais l'adorer beaucoup plus. Maintenant, convoquez près de moi tous les prophètes de Baal, tous ses fidèles et tous ses prêtres, que personne ne manque, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne restera pas en vie. Jéhu agissait ainsi par ruse afin d'exterminer tous les adorateurs de Baal. Il ordonna, convoquer une assemblée cultuelle en l'honneur de Baal. Ce qui fut fait. Jéhu envoya des messagers dans toute Israël et tous les fidèles de Baal accoururent. Personne ne manqua. Ils se rendirent tous au temple de Baal, qui fut complètement rempli. Alors Jéhu ordonna aux responsables des vêtements sacrés de sortir les vêtements pour en fournir à tous les fidèles de Baal. L'homme leur sortit donc. Puis Jéhu se rendit au temple de Baal en compagnie de Jonadab, fils de Rekab. Il s'adressa aux adorateurs de Baal en leur disant, assurez-vous bien que vous étiez entre vous et qu'il n'y a ici aucun adorateur d'Éternel, mais seulement les adorateurs de Baal. Ensuite Jéhu et Jonadab s'apprêtèrent à offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait posté à l'extérieur de la maison 80 soldats avec cette consigne. Je remets tous ces gens entre vos mains. Celui qui laissera s'échapper, un seul d'entre eux les paiera de sa vie. Lorsqu'on eut achevé de préparer les holocaustes, Jéhu sortit et dit aux soldats et à leurs chefs, entrez massacrez-les, que personne ne sorte vivant. Les soldats s'enterrèrent donc l'épée à main et les massacrèrent, puis ils jetèrent leurs cadavres dehors. Après cela, ils revirent à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils en sortirent les stèles sacrées et les jetèrent au feu. Ils renversèrent les stèles de Baal et démolirent le temple lui-même, qui se transformèrent en toilettes publiques qui existent encore aujourd'hui. C'est ainsi que Jéhu mit fin au culte de Baal dans le royaume d'Israël. Toutefois, ils ne se détournèrent pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, c'est-à-dire que les Israélites adorant les veaux d'or à Bethel et Adam. L'Éternel lui fit cette promesse, parce que tout a bien accompli ce que je considère comme juste et que tout a traité la famille d'Akab tout à fait comme je le désirais. Tes descendants te succéderont sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. Pourtant Jéhu ne pas soin d'obéir de tout son cœur à la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détournèrent pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël.